Hello, hello! Comme tu le sais, le parcours de la vérité, c'est franchement pas de la tarte. Mais, tadam, il faut savoir que la roue, elle tourne. Et quand justement, tu accomplis en fait ton chemin, que tu suis ce que l'univers te demande, eh bien, il y a des cadeaux. Et j'ai envie de te raconter ce qui m'est arrivé hier, un truc de malade. Alors, je te raconte, il y a une semaine, depuis à peu près une semaine, je discute avec une nana sur LinkedIn qui est arrivée un peu de nulle part. Enfin, ça faisait 6 ans qu'on n'avait pas connecté. Bref, elle reprend contact, elle me dit que elle a, elle me raconte un petit peu sa vie. Et assez rapidement, elle me propose de me mettre en contact avec des personnes de son réseau en me disant que voilà, elle est DG, machin, elle a plein de contacts et qu'elle serait trop contente de me mettre en relation avec des gens, moyennant évidemment finance et en me précisant bien que elle ne garantit aucun résultat, elle met en relation, mais elle va passer beaucoup de temps pour mettre la relation, blablabla. Alors dans ces cas-là, moi, voilà, mon ombre de la faim, l'ego qui voilà, voit des lumières partout. En plus, je sentais que c'était le moment pour moi d'aller un peu plus de revenir dans l'entreprise. Donc je me dis, waouh, super, l'univers me fait des cadeaux, c'est génial en fait. Et puis, voilà, elle m'annonce les tarifs, 2 500 euros. Bon, voilà, sachant que voilà, j'ai aucune garantie, ça fait un peu gloups. Et puis, dans ma tête, ça dit quand même, mais on connaît cette histoire quand même, hein, on y est déjà allé dans ce truc, la compulsion, le rêve de, c'est tellement beau. Et puis, ça serait tellement facile, en fait, de recevoir très vite des opportunités, tout ça, que voilà. Mais voilà, il y a cette petite voix-là qui est là. Et puis, au moment de faire le virement, je sens une résistance. Alors, du coup, je me retrouve avec mon ombre de la confusion, c'est la sphère de l'évolution sur mon Jenkins, et voilà, et là je suis perdue en fait. Je sais plus si je dois y aller, je dois plus y aller, etc. Et évidemment, je lui partage mes doutes, elle me rassure en me disant, mais voilà, je comprends, c'est normal, vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, merci, ça je le savais. Voilà, elle essaie de me rassurer, toute mielleuse, etc. Et puis, j'avais un rendez-vous avec une amie qui est médium et je lui parle de ça. Et tout de suite, la réponse illico, elle me dit la salope. Voilà. Et elle me dit non mais non non ça vibre pas du tout, c'est pas du tout ce que tu dois aller. Et puis d'abord je le sentais pas très bien ce truc d'entreprise, c'est pas ton chemin, t'es une chamane, etc. Alors du coup voilà je l'écoute et en fait oui c'est comme une espèce d'évidence que bah non je dois pas retourner là-dedans, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien en fait. C'est une coquille vide. Et voilà, je sens que mon impatience, que ma peur du manque, tout ça est là activé, mais voilà, qu'il faut pas que j'y aille, quoi. Et donc du coup, je valide, je réponds à la nana qui, et là, je découvre l'envers du décor, qui essaie de me convaincre, qui m'envoie 36 000 messages, ça c'est typique, qui essaie de se justifier, c'est typique. Euh, et donc, voilà, c'est pour moi la preuve que, en effet, elle n'est pas alignée. Comme quoi, quand tu as un doute, vaut mieux dire non, comme ça tu vois la réalité en fait de la personne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que quelques temps après, enfin quand je dis quelques temps, c'est quelques heures, je regarde sur mon téléphone et je tombe sur un message sur Facebook d'une nana qui se dit l'assistante de Valérie Darmon et, qui me propose, qui me dit qu'elle a vu un post sur Facebook qui parle de ma libération, de libération à travers le corps, de mes traumas, et qui est très intéressée pour que j'intervienne sur une émission de Valérie Darmon.
Alors, je me suis fait déjà avoir une précédente fois. Je me dis, je suis très sceptique. Je regarde le profil de la nana et en fait, il n'y a rien en fait. Donc, bon, je suis quand même curieuse, je suis joueuse, donc je lui réponds, ah bah oui, pourquoi pas, dites-moi un peu plus. Elle me dit, bah si vous voulez, on peut s'appeler. Bah oui, ok. Et là, elle me donne direct son numéro de téléphone. Bon, si c'était un fake, je pense pas que ça serait ça, mais bon, voilà. J'appelle la nana et tout de suite, super sympa, je lui dis un peu mes doutes. Elle me dit, bah oui, je comprends, c'est normal. Et on discute très rapidement de mon parcours et je vois que j'ai en face de moi quelqu'un qui s'y connaît vraiment très très bien en trauma, qui me confirme qu'elle est bien l'assistante de Valérie Darmon et blablabla, et qui me propose de passer à l'antenne d'ici 2 heures à 22h15. Il est 8 heures et elle me propose voilà, de la rejoindre si je suis OK à 22h15. Alors je suis quand même assez surprise. C'est le 15 août, à la fois la fête de la Vierge, et là je me dis, what the fuck, quoi, c'est quoi ce truc, quoi? Ça vient de nulle part. Je viens juste de fermer une porte, voilà, la porte de mon ombre, et il y a un autre truc qui me tombe direct dessus, c'est trop beau, quoi. Et à la fois, voilà, ça peut être ça, en fait, c'est un côté assez magique. Et donc je dis ok, je dis go, et voilà, et je me suis retrouvée sur l'antenne de Libre Antenne, justement, avec Valérie Darmon, qui est psychologue, qui s'intéresse beaucoup au trauma. Et c'est ainsi que j'ai pu parler, partager un peu mon histoire, comment j'ai pu transformer. Mais bon, ça, si tu es ici, tu connais mon histoire. Comment justement, d'une maman qui n'a pas su m'aimer, comment ça m'a amené à faire tout un chemin de reparenting et qui m'a amené en fait à faire tout un travail de guérison intérieure. Et de là est arrivée une nouvelle vocation qui est justement accoucheuse d'âme, accoucheuse d'être. Et voilà, et c'était un bon moment pour moi. Et là où c'est assez cocasse, c'est que il y a quelques semaines, non, à peu près un mois, j'ai été contactée par une autre femme qui voulait lancer un podcast à propos de la sexualité. Donc j'ai fait 3 interviews pour son podcast. Donc j'ai vraiment eu l'impression que, enfin maintenant avec le recul, parce qu'évidemment quand les choses se passent, tu te dis bah oui, tiens, ah bah oui, il y a une opportunité, ouais, pourquoi pas. Et quand tu as la fin de l'histoire, que tu te retrouves quelques semaines après à faire une interview sur TF1, tu te dis mais là les gars, vous m'avez entraîné là ou quoi? Là c'est un truc de fou quand même. Et puis Catherine qui arrive dans ma vie, qui est elle aussi chamane, que j'ai révélée en tant que chamane, et qui me donne, voilà, qui me remet sur mon droit chemin, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Et voilà, et comment, voilà, comment on peut transformer sa vie. Alors, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas quel tremplin ça va faire justement à ma notoriété, parce que mine de rien, apparaître sur Europe 1, j'ai eu la possibilité de nommer différentiel. Donc voilà, il y a certainement une notoriété qui va arriver. Et enfin, voilà, dans tous les cas, je le sens un peu comme ça. Et c'est chouette en fait. Et voilà, c'est pour moi aussi le message que voilà, quand on est bien, quand on suit la guidance, quand on est vigilant aussi par rapport à nos ombres, et c'est là où pour moi l'outil du Jenkins est quand même super précieux, parce que voilà, je sentais bien quand même que j'étais un peu dans mon ombre, il y avait quelque chose qui résistait, mais j'étais dans ma confusion. La confusion, c'est la sphère de l'évolution, et la sphère de l'évolution, c'est toujours, et ça, voilà, maintenant je crois que ça y est, j'ai un peu compris, mais voilà, il faut du temps pour intégrer tout ça. La sphère de l'évolution, quand tu es dans l'ombre, c'est que il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait, qui est pas fluide. Donc si c'est pas fluide, c'est que c'est pas bon en fait. Faut pas y aller. C'est que justement ton corps là, enfin moi mon sacral maintenant il me parle quand même de plus en plus. Donc voilà.
Et là où je suis fière, c'est justement dans cette interview, j'ai pu mettre en avant vraiment l'importance de travailler sur le corps quand on a des traumatismes, parce qu'il y a, voilà, il y a une dissociation. Et je trouve que c'était intéressant d'avoir aussi l'aval de cette psychologue, qui est, voilà, Valérie Darmon, c'est quand même une psychologue qui visiblement s'est pas mal spécialisée aussi sur les traumatismes. Et elle valide que quand on a manqué d'une maman, on est en errance en fait. Donc, et c'est ce que je disais dans l'interview, c'est en effet le type de personnes que je reçois sont des personnes qui sont en errance, voilà, qui parlent souvent de refus d'incarnation, qui sont arrivées par moi avec justement cette problématique, cette sensation de ne pas être incarné. Et en effet, ça a été tout le sujet de l'interview, de cette nécessité d'une deuxième naissance. Mais cette deuxième naissance est en réalité un cadeau. Parce que les gens qui arrivent sur Terre avec une bonne maman, une maman qui les a aimés, un papa qui les a sécurisés, en fait, n'ont pas la possibilité de faire cette renaissance, ce phénix, en fait, dont elle parle, et de vraiment révéler vraiment le cadeau de ton âme, l'essence de ton âme. Et ce sont, pour moi, voilà, on est des guérisseurs, hein, et on est voilà, des êtres qui font l'expérience d'un humain qui est quelque part déréglé, qui est enfermé dans un certain nombre de problématiques. Et puis, voilà, on renaît de nos cendres pour ensuite justement partager un petit peu ce parcours en fait. Et, et là, ces derniers temps, en plus, grâce aussi à Catherine qui m'a fait ma lecture du Human Design, qui est un outil qui est quand même assez proche et très complémentaire, moi je trouve, au Jenkins, et qui m'a bien mis en avant ma ligne 6 dans ma radiance et mon purpose, mon but. Et la ligne 6, c'est justement la visionnaire, la pionnière, celle qui ouvre une nouvelle voie et qui ensuite a à la partager. Et là, je vois vraiment comme une propulsion, en fait, une opportunité que me donne l'univers, parce que franchement, mais c'est quand même un cadeau du ciel, quoi, d'avoir cette possibilité d'être, voilà, d'avoir mon chemin, d'avoir ma voix, ma vision partagée sur quand même une grande antenne, même si la radio est une voix qui baisse de plus en plus, c'est quand même, Europe 1, c'est quand même plus de 2 millions d'auditeurs, c'est pas rien, quoi. Donc voilà, je trouve ça vraiment hyper intéressant de voir que bah, voilà, la vie peut très vite changer et qu'il y a des cadeaux. Voilà, sur ce chemin, je te rappelle, et ça c'est aussi des enseignements d'Annick de Souzenel qui disait voilà, que la vie était faite d'un certain nombre d'épreuves où nous sommes voilà, conviés, invités, confrontés avec nos ombres, mais que quand on acceptait justement cette descente un petit peu aux enfers, alors voilà, on reçoit en cadeau eh bien, des cadeaux de la part des anges en fait. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression là que d'avoir reçu un cadeau et c'est pour moi la validation de tant d'années de recherche, de tant d'années de errance, d'essais, erreurs, enfin voilà, qui sont pénibles. Mais voilà, la bonne nouvelle, et c'est pour moi un honneur aussi et une fierté de pouvoir partager voilà, ce cadeau et de te dire, voilà, continue ton chemin. Je ne sais pas où tu en es de ton chemin, mais où que tu sois, continue et tu verras, l'univers finira par t'honorer en fait. Et puis, si tu sens que tu as besoin d'aide, eh bien, voilà, je suis là, je suis un accélérateur, et ça, je le vois, je le reconnais, et je pense que c'est aussi parce que ça, j'honore justement ce féminin sauvage, cet alchimiste en moi,
Et je trouvais ça très très beau aussi que ça arrive le 15 août, le jour en fait de la déesse mère, euh, qui incarne pour moi aussi l'alchimiste, la femme qui transforme, la femme qui, voilà, qui rayonne en fait, qui ne, ne sépare pas et qui au contraire unit l'âme et le corps, la matérialité et l'âme. Voilà, elle est à la fois dans l'horizontalité, dans l'humanité et la verticalité, la spiritualité, la matérialité. Il n'y a pas de séparation. L'image aussi de la Vierge Marie, c'est celle qui aime inconditionnellement, mais qui s'aime aussi inconditionnellement. Et voilà, le chemin que j'ai emprunté, ça a été et c'est encore un chemin d'amour inconditionnel. Oui, ma maman n'a pas pu m'aimer inconditionnellement, et tant mieux. Ça a été un cadeau. Je vois à quel point ma mère a été une mère parfaite pour devenir qui j'étais en fait. Il n'y a pas d'erreur. De la même manière, mon père, voilà, qui a été très autoritaire, qui voilà, m'a amené à faire, a été un moteur pour m'amener en fait sur ce chemin de guérison. Si j'avais eu une mère et un père très aimant, eh bien j'aurais choisi le même chemin. Je serais à l'heure actuelle une médecin très traditionnelle. Je ne serais pas la visionnaire, la précurseuse que je suis. Donc merci, merci. Voilà, ils sont parfaits en fait. Il y a pas de, voilà, il y a pas de bien et de mal en fait. Et c'est malheureusement un message que je n'arrive pas à faire passer ni à mon père ni à mes sœurs, mais c'est ok en fait. Le plus important, c'est que toi qui es ici et qui me regarde, eh bien tu comprends. Et je sais va y avoir de plus en plus de personnes qui vont venir à moi. L'autre message que m'a transmis aussi mon amie Catherine, qui a beaucoup résonné en moi, c'est que j'étais là pour appeler à moi justement les femmes médecines, les hommes médecines, qui ont besoin justement de se reconnaître, de se reconnecter à leurs dons, qui ont fait ce chemin de guérison, mais voilà, c'est pas simple. On ne peut pas s'autoproclamer femme médecine. Ça ne marche pas, ou homme médecine. On a besoin d'une validation. Moi, le chemin que j'ai fait de chamanique avec Palès Louve Blanche m'a aidé en fait à me reconnaître, enfin, me reconnaître. Elle a été une validation parce que c'est une femme qui pour moi incarne cet équilibre, cet amour et à la fois cette fermeté. Voilà, voilà, pour moi, elle incarne justement cette déesse mère en fait. Et puis, voilà, la reconnaissance d'Europe 1, pour moi, c'est une deuxième validation, voilà, c'est chouette, c'est vraiment, et je suis fière de pouvoir l'annoncer, je suis fière de pouvoir le dire parce que, voilà, c'est comme une autorisation à dire, mais voilà, ouais, je suis, c'est l'univers qui me valide, les guides, voilà, tous les personnes qui sont là en me soutenant et qui me donnent, voilà, qui me donnent des messages très concrets là cette fois-ci, parce que il y a des fois, comme on en parlait avec Catherine ce matin, oui, des fois on voit des plumes, alors on est toutes contentes, on voit bien, on met des messages là-dessus, mais bon, c'est pas très très concret quoi. Et c'est pour ça, quelque part, moi, la première nana là que j'avais vue enfin qui est venue à moi sur LinkedIn, je l'ai prise aussi comme un cadeau. Je me suis dit, waouh, c'est un cadeau de l'univers, super, merci. Ouais, sauf que c'est pas gratuit. Donc si c'est pas gratuit, c'est pas vraiment un cadeau, quoi, tu vois. Mais voilà, c'est juste, je pense que c'est important aussi de partager mes doutes. Je suis comme vous, régulièrement, je suis aussi toujours testée. Et plus on avance, et plus c'est pas évident en fait. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'être accompagné. Je fais de plus en plus là l'expérience de cette joie, de cette légèreté en fait, d'avoir quelqu'un. Mais c'est voilà, il m'a fallu des années. Alors il y a eu un moment, et c'est ça, voilà, l'univers te place les bonnes personnes au bon moment.
J'ai eu ça au moment de mon divorce. J'ai eu Anne-Gaëlle qui m'a beaucoup accompagnée. Et puis après, elle est partie. Et ça a été là aussi un grand vide dans ma vie, parce qu'avec ma blessure d'abandon, ça a été super compliqué. Puis je m'en suis voulu. Je me suis dit, tiens, peut-être que j'avais mal fait et tout ça. Non, c'est simplement que nos chemins s'étaient séparés. Et puis qu'il fallait que je fasse ce chemin toute seule. Il fallait que vraiment, oui, je me reconnecte à la Carole, voilà, chamane, euh, parce que Anne-Gaëlle, elle est restée en fait dans ce corporate, et c'est ok, voilà, il y a pas de problème pour moi, mais, euh, mais je pense que voilà, c'était ainsi que ça devait se faire, et puis là, de nouveau, on m'amène une autre personne avec lequel ça vibre, et avec lequel je me sens en sororité, et ça fait du bien, quoi. Donc, c'est ça, je pense que le plus compliqué de ce chemin-là, c'est d'accepter que la vie, c'est mieux que toi. Et de lâcher prise, de lâcher le contrôle, et de faire confiance à la vie. Ça, c'est vraiment le cœur du chemin de la vérité, mais qui est tellement angoissant parce que on n'a pas été élevé là-dedans. On a été élevé en pensant qu'on avait le contrôle, que bah oui, il fallait faire les choses en force, et puis qu'il fallait que ça soit douloureux, il fallait que ça soit compliqué, voilà, et que non, l'argent ne pousse pas sur les arbres, et les opportunités, elles poussent pas sur les arbres. Eh ben si, justement, elles descendent du ciel comme ça, en fait. C'est comme les cadeaux de Melchior et de Jésus, quoi. C'est exactement la même symbolique. Voilà. Donc, voilà, un vrai message d'espoir. Et donc, bah, je vais te mettre le lien en fait de la vidéo, enfin de l'interview dans la description. Alors, ça dure 1 heure. Il y a à un moment donné une autre personne qui intervient. Voilà, je te laisse l'écouter peut-être en plusieurs fois, et puis revenir vers moi pour peut-être me faire des commentaires, voir comment ça résonne pour toi. Et voilà, et n'hésite pas à partager en fait cette vidéo, parce que je crois vraiment que si elle a été diffusée sur Europe 1, c'est que c'est le moment en fait de diffuser ce type de message, que les gens sont prêts, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en errance, qui se posent beaucoup de questions, qui sont dans des burn-out, dans des dépressions, et qui ne savent pas en fait justement quel chemin prendre. Peut-être qu'elles ont essayé les EMDR, mais le EMDR n'est pas la solution à tout. Moi, comme je l'ai dit dans l'interview, je n'ai pas, enfin, j'ai fait de l'EMDR et ça n'a pas été très efficace. J'ai beaucoup entendu de personnes qui avaient vraiment morflé avec le MDR, et je crois justement que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de solidité du corps, et que pour moi, il y a vraiment un chemin de sécurité, de sécurisation d'abord, pour pouvoir ensuite aller travailler sur les traumas. Quand on est en insécurité, ça peut être un énorme choc en fait de s'ouvrir, en fait, de reconnaître le traumatisme qui parfois a été enfoui depuis très longtemps en fait. Donc, je pense que de le faire en one-to-one, et avec aussi justement ce don de clairvoyance de la chamane, permet vraiment d'éviter des erreurs ou des trop grands chocs, en fait, des réveils qui peuvent être très brutaux, qui peuvent conduire aussi à des compensations, en fait, des décompensations qui peut être vraiment violente. Et puis souvent, c'est ça le problème, c'est que entre deux séances, bah démerde-toi quoi. La plupart des thérapeutes qui font de la MDR, elles ne font pas de suivi comme moi, c'est le cas entre les séances. Voilà, tu peux m'appeler à n'importe quel moment, je suis là pour t'accompagner et te remettre, voilà, pour t'aider à accueillir en fait toutes les émotions qui sont là,
parce que parfois ça peut être en effet un espèce de tsunami, quoi. Des émotions qui ont été refoulées, 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 tout d'un coup. Oui, le corps, c'est un peu comme la biche, quand elle a été traumatisée, elle contracte, elle concentre toute l'énergie, et après elle se secoue en fait. Donc voilà, si tu te secoues après une séance de MDR, mais qu'il n'y a personne en fait pour t'aider, bah ça peut être, ouais, ça peut être encore un double trauma, et c'est pas le but. Voilà, donc c'est vraiment important de préparer le terrain et d'être en confiance, de préparer le mental aussi pour dire ce qui va se passer. C'est vraiment important, et c'est tout ça que je fais moi dans mes accompagnements. Voilà, donc merci, et à très bientôt.